Donc, coucou guys, aujourd'hui on se voit pour une vidéo super simple. Dans le fond, moi, dans la vie de tous les jours, vous savez, je me maquille et tout, c'est plus un secret. Donc, aussi, il ne faut pas oublier soins importants à faire, que ce soit avant ou après le maquillage. Donc, on parle vraiment de la partie où on donne des soins pour fortifier la peau, pour donner des bénéfices. Par exemple, telle vitamine, tel minéraux, etc. Avoir la peau avec une belle brillance, avoir la peau avec fermeté. Ça, c'est des exemples. Et vous savez que le maquillage ne donne pas nécessairement, ou pas du tout d'ailleurs, c'est plus. Donc, comment aller les chercher? C'est par les soins que vous pouvez apporter par la peau. Mais ce qui est plus important encore, c'est par l'alimentation. Donc, moi, c'est sûr que je fais un peu des deux. Donc oui, j'essaie de manger plus de fruits, de légumes, j'essaie de plus boire de l'eau. J'ai dit j'essaie parce que je ne le fais pas à 200% avec vraiment un régime équilibré et nutritif à 200%. Mais j'essaie de faire le plus que je peux. Et une autre façon qui est un peu moins efficace que d'ingérer ces vitamines, par exemple par l'alimentation. Le point, c'est de faire des masques. Parfois, je fais des masques que j'achète déjà, comme exemple celui de chez Glam Glow. J'avais un kit et je l'ai encore, ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est bien, c'est pratique, c'est déjà à la maison, c'est prêt et frais parfois à être utilisé. Premièrement, j'ai nettoyé ma peau, bien évidemment. J'ai essayé d'enlever le plus de peau morte. J'ai même exfolié ma peau en espérant que ce que je vais utiliser va directement être sur une peau propre et nettoyée. Ensuite, j'ai utilisé ces deux, ça c'est en fait la base de ce que je vais utiliser. Donc ici, ce que j'ai entre les mains, donc c'est ma fameuse spiruline. J'en ai parlé dans la fameuse vidéo bilan trimestriel. Je vais pas passer des heures, mais vraiment la spiruline a des propriétés vraiment multiples. Par la suite, la poudre de moringa, celle-ci aussi, j'en ai parlé dans la fameuse vidéo bilan trimestriel. Donc, c'est la dernière, en fait, que j'ai postée. Donc, ça aussi, ça rapporte beaucoup, ils disent de vitamine A, beaucoup de potassium, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un ingrédient principal de masque facial que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Utiliser un peu de vinaigre de cidre pour essayer de balancer le pH de ma peau et aussi pour enlever quelques petits points qui m'énervent, par exemple au niveau du front et tout. Je vais pas utiliser une grande quantité parce que c'est quand même du vinaigre, donc je vais faire attention à ça. Par la suite, je vais utiliser de l'eau de rose. J'adore l'eau de rose au niveau de mon teint. Je trouve que ça fait vraiment glowy et je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment tombée en amour de l'interaction entre l'eau de rose et ma peau. Donc ça, c'est justement en apprenant à connaître ma peau que j'ai compris ça. Donc voilà. C'est la glycérine. Donc la glycérine, c'est vraiment pour soulager la peau sèche et dissévérure. Mais aussi, je l'utilise aussi pour qu'ils puissent capter... comment on peut dire ça? Pour qu'on puisse vraiment entretenir la matière. Et j'aime la glycérine pour l'aspect lisse. J'ai l'impression qu'elle donne un petit truc glowy aussi lorsque je l'utilise sur ma peau. Donc ça, c'est un truc que j'adore. Et vous savez que la glycérine est un des éléments aussi qu'on utilise lorsqu'on veut faire maintenir le maquillage. Ensuite, je vais utiliser l'abricot. L'abricot, pourquoi je l'adore? C'est parce que ma peau a l'air d'une peau de bébé lorsque je l'applique sur le visage. Je l'adore pour ça. Et ils disent que... oh ouais, c'est bon. Ils disent que l'huile, c'est une huile très hydratante. Et ils disent que c'est une huile qui atténue les ridules. Et si vous l'utilisez pour les cheveux, c'est une huile qui adoucit les cheveux. Je trouve qu'elle adoucit aussi la peau, là, personnellement. Donc c'est pour ça que moi, je vais l'utiliser un peu aujourd'hui. Par la suite, l'huile d'olive. L'huile d'olive, je l'adore pour toutes ses propriétés antioxydants. Personnellement, l'huile d'olive aussi, c'est une huile que j'utilise très très souvent. Je ne l'ai peut-être pas montré souvent, mais c'est une huile que j'utilise autant pour la peau ou les cheveux. Personnellement, j'adore vraiment cette huile-là. Celle-là, je l'achète chez Dollarama. C'est pas important de la marque, les trucs que je vous montre. C'est vraiment important de trouver des trucs qui font votre affaire et essayer de trouver le plus possible du bio, du organique, le plus possible. Donc ici, c'est la poudre de moringa et de l'autre côté, le vert plus foncé que vous voyez en ce moment, c'est la fameuse spiruline.
Donc ça, c'est les deux ingrédients que je vais utiliser. Pourquoi j'ai mis dans ce pot-là? Parce que je veux pas mélanger ce qui est nourriture, donc ce que je vais ingérer avec mes trucs cosmétiques. Moi, personnellement, pour le ratio, je vais y aller à peu près. Donc là, en ce moment, j'ai une cuillère que j'ai lavée, bien évidemment. Une cuillère à soupe. Je vais utiliser un peu des deux, là. Donc là, j'ai été quand même assez grossièrement. Donc je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur de mon petit pot, là. La quantité, pour de vrai, là, n'est pas nécessaire d'être suivie à la lettre. Parce que vous allez doser. Je sais que moi, par exemple, j'aime quand c'est liquide, mais pas trop. Je déteste les masques qui sont trop liquides. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a comme rien fait. Donc, c'est d'utiliser le truc qui est le plus liquide. Donc là, je vais remplir vraiment ma cuillère à soupe. Et je vais aussi brasser pour commencer, pour que je puisse voir à peu près si c'est trop liquide, si c'est trop, comment on peut dire ça, solide. Ça, regardez, ça a à peine fait une pâte. Donc, je peux remettre encore une autre quantité d'eau. Hein. Donc, moi, c'est l'eau de rose. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau distillée. Donc, l'eau distillée, c'est de l'eau que vous faites préalablement bouillir. Et par la suite, elle refroidit. Donc, ça, c'est une eau qui n'a pas de présence de bactéries. Mélangée dans le dilué. Et oui, c'est très, très vert, comme vous pouvez le voir. Là, c'est super vert. Donc, là, une fois que le tout est ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser... je vais mettre un peu de je vais mettre un peu de glycérine, excusez-moi. Donc là, je vais faire attention, je vais pas trop en mettre. C'est peut-être quoi, un demi-bouchon à peu près. Vraiment, si vous avez la peau qui a tendance à avoir beaucoup de boutons acnéiques, vraiment le vinaigre de pomme, il est génial pour ça. L'huile d'olive extra vierge. L'huile essentielle. Donc là, j'ai ma petite collection ici. Donc là, l'huile essentielle, c'est de votre choix. Donc là, je vais mettre, vu qu'on est dans le vert et tout, et ça fait penser à l'arbre à thé, je vous avais parlé de mes boutons, je vais utiliser cette fameuse huile. C'est Tea Tree Oil. Les huiles essentielles sont très fortes, il ne faut pas les négliger. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vraiment mettre 2 gouttes. Je vais faire attention parce que parfois ça coule vraiment vite puis je ne m'en rends même pas compte. En ce moment là, c'est fini. Peut-être que vous ne voyez pas bien, mais c'est super vert foncé, c'est genre vert forêt. Bref, je vais appliquer tout ça sur mon visage et vous allez être capable de voir le tout une fois appliqué. Et n'importe quel truc pour pouvoir appliquer votre masque. Moi, c'est un pinceau qui est fait en silicone, si je ne me trompe pas, très facile et simple à l'emploi de l'application nez. Donc, il est 20, donc à 40, j'enlève le tout en général. Si vous faites des trucs bio, soyez sûr que si vous voyez une odeur ou vraiment quelque chose qui change, un peu comme la fameuse vidéo que j'avais faite sur comment savoir si un produit est expiré, si ça change, c'est pas bon, oubliez ça. Ah, c'est 2 fois semaine, donc c'est pas un truc qui se fait à tous les jours, c'est comme l'exfoliation. L'exfoliation, c'est 2 fois semaine, le masque, c'est la même chose. Donc, je viens de terminer. Grand soleil, oh my god. C'est lui, c'est tué. Il était vraiment plus énorme que ça. C'est ça qu'en ce moment, je me regarde. Puis, je pense que ça a fait du bien à moi. Au niveau de mon front est vraiment dégagé. Je vois qu'il y a quelques petits boutons qui sont plus. Sont pas autant apparents que tout à l'heure. C'est sûr que, tu sais, le gros bouton est toujours là. Mais on voit que ça s'est atténué quand même, donc pour ça c'est quand même assez intéressant. Donc là en ce moment vous pouvez vous aussi réaliser un masque DIY. L'obligation de gaspiller assez d'argent pour juste ça, parce qu'on va pas se mentir, tout ce qui apporte la beauté
Il y a la préparation des soins, il y a ci, il y a ça en fait beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo un peu plus naturelle aujourd'hui qu'on a faite ensemble.